Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette vidéo, nous allons voir les structures conditionnelles if, else if et else. If en français signifie si. Avec cette première structure conditionnelle, nous allons pouvoir tester si une valeur répond à un certain critère. Else if, on va effectuer les tests car elle ne prend pas en charge les autres cas. Par contre, dans les else, il n'y a jamais les tests à effectuer, car elle prend tous les autres cas qui ne sont pas traités dans les if et dans les else if. C'est ce que vous devez comprendre avec ces structures conditionnelles if, else if et else. Nous pouvons déjà faire les exemples pour mieux comprendre toutes les théories que je viens de vous dire présentement. On prend un exemple. J'écris le code et puis je vais vous expliquer. R est égal à 9. Je pose maintenant mes conditions. Si R est inférieur à 12, j'ouvre les accolades, print, j'affiche un message. C'est les matins. C'est les matins. Sinon, si, else if, si R est égal à 12, j'ouvre les accolades, j'affiche un message, il est midi. Il est midi. Else if, sinon si R est inférieur, égal à 18, j'ouvre les accolades, print, on va écrire c'est les après-midi. C'est l'après-midi, voilà un bon français. C'est l'après-midi. Sinon, au cas contraire, on va printer c'est le soir. C'est le soir. Voilà. On a créé notre variable R qui a comme valeur 9 et puis on a posé des conditions. On va lancer, sélectionner, CTRL Enter, ça nous affiche c'est les matins. Pourquoi c'est les matins? Parce que 9 est inférieur à 12. On est dans la première condition, il a traité et puis il nous a affiché c'est les matins. C'est correct. 9 est égal à 12? Non. 9 est inférieur ou égal à 18? Oui. 9 est inférieur ou égal à 18, comme 9 est inférieur à 12. Normalement, il devait aussi nous afficher ces messages. Pourquoi ça n'affiche pas ces messages? Parce que sachez que R exécute les codes de façon linéaire. C'est-à-dire, il exécute ligne après ligne. Comme il a commencé à exécuter la première ligne, dans la première condition, il a testé que c'était vrai. C'est pour cela qu'il nous a retourné ces résultats, ces messages. Et il n'a pas pu descendre encore en bas pour afficher les deuxièmes messages. Et supposons, on prenait ces codes-ci, on le met au-dessus, ça va aussi nous afficher ces messages. Essayons. Je prends ça, je coupe, je les mets en première position, je prends ces codes, je les mets à la troisième position, juste pour tester, pour voir si ça va nous afficher c'est l'après-midi parce que 9 est inférieur ou égal à 18 aussi. Je vais sélectionner. Je lance, ça nous affiche c'est l'après-midi. C'est correct, c'est ce que je vous disais. Parce que 9 est inférieur égal à 18. Comme 9 est inférieur à 12. Voilà. Je vais retourner CTRL Z. Retourner en arrière comme c'était. Voilà.
Sauf que c'est une problématique qu'on doit résoudre avec vous. Parce que on ne doit pas toujours couper les codes, les mettre en première position et puis lancer pour voir si ça va afficher les résultats attendus. Non, c'est pas comme ça. Donc on doit résoudre ces problèmes. Pour résoudre ces problèmes, nous allons venir dans la première condition. On va mettre l'opérateur et. Je prends cette condition. Je vais les mettre ici. Et puis la variable de l'air, je vais les mettre à 18. Lorsqu'il va commencer à tester, on va tester d'abord. CTRL-A. Voilà. C'est l'après-midi. Pourquoi c'est l'après-midi? Parce que il a testé. R a comme variable maintenant 18. 18 est inférieur à 12? Non. Il passe. Et 18 est inférieur, égal à 18? Oui. Parce que 18, il est inférieur, égal ou égal à 18. Et comme c'est correct, et puis ça c'est les mêmes avec notre troisième condition, ça va nous afficher, c'est pour ça que ça nous a affiché ces messages. C'est l'après-midi. Donc, c'est la seule manière pour résoudre ces problèmes. Il a fallu qu'on puisse établir des conditions en utilisant l'opérateur et puis ça nous a affiché c'est l'après-midi. Au lieu qu'on puisse commencer, on puisse couper le code, le mettre à la première position, c'est un peu trop, c'est un peu de trop. Voilà. Au cas contraire, maintenant, si ce n'est pas 12, ce n'est pas 18, ce n'est pas, voilà, ça doit être les soirs. On va changer ici, on met peut-être 20. On sélectionne, CTRL Enter, ça nous affiche, c'est les soirs. Pourquoi c'est les soirs? Parce que R 20 est inférieur à 12, non. 20 est inférieur ou égal à 18, non. On est ici maintenant à la deuxième condition. 20 est égal à 12, non. Troisième condition, des près semblables, des mêmes avec la première condition avec l'opérateur et. 20 est inférieur ou égal à 18, non. C'est-à-dire, on tombe dans les else. Dans les else, souvenez-vous, je vous ai dit, else n'effectue jamais les conditions. On n'effectue jamais les tests plutôt avec les else, car elle prend tous les autres cas qui ne sont pas traités dans les if, dans les else if. C'est pour ça, lorsqu'on a attribué à notre variable R la valeur 20, ça nous a retourné ces résultats qui est dans les else, c'est les soirs. Je pense que vous avez compris et cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de s'abonner, ça nous fera énormément plaisir. Je vous dis merci pour la suite de la formation.